Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans la suite de ma vidéo sur mes meilleures lectures de 2023, j'avais envie de vous parler de ces auteurs et de ces autrices que j'ai découvert cette année, que j'ai lu en 2023 pour la première fois et que j'ai adoré découvrir et que je compte du coup relire soit l'année prochaine, soit les années qui suivent. Je crois qu'il y a 10 auteurs et autrices, j'ai pas fait exprès mais du coup ce chiffre tout rond me convient très bien et on commence tout de suite. Le premier auteur, c'est un auteur que j'ai découvert en tout début d'année, il s'agit de László Krásná-Orkai, désolée pour la prononciation, c'est un auteur hongrois qui est né en 1954, donc c'est un auteur contemporain qui vit encore et qui produit encore. C'est un auteur très connu dans son pays, ses œuvres également sont très connues puisqu'elles ont été pour certaines adaptées au cinéma et c'est le cas pour celle que j'ai lue cette année, c'est La mélancolie de la résistance. Outre ce titre absolument magnifique, La mélancolie de la résistance, outre la couverture que je trouvais également magnifique dans l'édition poche en français, c'est vraiment un récit qui a été extrêmement surprenant et très qualitatif. De ce que j'ai compris, c'est un auteur qui est connu alors pour ses romans, ses nouvelles, mais également ses scénarios, puisqu'il a scénarisé plusieurs films, et notamment les films adaptés de ses œuvres, et en particulier La mélancolie de la résistance. Et ce sont des œuvres qui se situent dans un contexte contemporain, avec un style postmoderne, moderne, et qui flirte toujours avec une forme de dystopie, de science-fiction, d'étrange, et surtout dans une atmosphère pesante, angoissante, sombre. C'est ce qu'on retrouve en tout cas dans La mélancolie de la résistance, qui est une œuvre dans laquelle l'auteur a réussi à construire vraiment une atmosphère très particulière et très bien retranscrite. Il y a une maîtrise du style et de la narration qui viennent vraiment porter le fond, et un fond qui est au-delà du pur plaisir de narration et de lecture, a aussi en fait un propos politique qui n'est pas à négliger. J'espère, je suppose qu'on va retrouver cette atmosphère et ces propos dans ses autres œuvres. En tout cas, c'est un auteur qui a reçu plusieurs prix littéraires et ça ne m'étonne pas, notamment pour Tango de Satan, qui est un livre du coup que j'ai acheté dans la suite de ma lecture de La mélancolie de la résistance, qui est maintenant dans ma bibliothèque et que je compte bien lire le plus rapidement possible. Ensuite, j'ai adoré découvrir Unika Zürn, qui est une artiste allemande qui est née en 1916 et qui est décédée en 1970. Là, pour le coup, c'est une artiste complète puisque, au-delà de nombreux écrits, elle a aussi été une peintre et elle a procédé aussi à des collages, elle a été exposée, donc elle a fréquenté les milieux artistiques et littéraires, que ce soit en Allemagne ou en France. Elle a surtout côtoyé les surréalistes, c'est une artiste surréaliste, mais alors vraiment typique du mouvement, donc si vous aimez ce mouvement, je vous recommande vraiment de vous pencher sur les œuvres d'Unika Zürn, que ce soit ses écrits ou ses autres œuvres picturales. Elle a d'ailleurs eu un compagnon de vie célèbre, un peintre célèbre, Hans Bellmer, et elle a posé également pour lui dans le cadre de modelage qu'il a pu faire. Unika Zürn, elle a souffert de dépression et de ce qu'aujourd'hui on comprend comme ayant été des crises de schizophrénie. Elle a donc été internée plusieurs fois, que ce soit en France ou en Allemagne, et notamment à l'hôpital Sainte-Anne de Paris, où elle a beaucoup produit en termes littéraires mais aussi artistiques, comme je le disais. L'expérience de ces pathologies et de l'internement viennent vraiment nourrir une des œuvres que j'ai lues, qui est L'Homme Jasmin, qui est une composition de plusieurs textes très différents qui sont vraiment empreints de surréalisme. Il y a des anagrammes, il y a des choses qui sont parfois difficiles à saisir, mais il faut vraiment se laisser porter, donc ça ne plaira pas à tout le monde. Moi j'ai beaucoup aimé l'expérience de cette lecture, même si elle aborde des sujets qui sont difficiles comme la maladie. Et un autre livre qui est peut-être le livre pour lequel elle est le plus connue, même si je trouve que c'est pas une autrice dont on parle beaucoup. Il s'agit de Sombre Printemps, qui est un court roman, une longue nouvelle, qui est là pour le coup très sulfureux, puisqu'on aborde des thématiques qui ne sont pas évidentes et qui ont lien avec la sexualité enfantine et toute forme de fantasme ou de déviance même sexuelle, dans un très court roman qui est condensé, qui aborde beaucoup plus de thématiques qui pourraient n'y paraître de prime abord. Ce n'est pas simplement un livre choquant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux écrits. Malheureusement, malheureusement pour nous, elle a brûlé, elle s'est débarrassée en fait de la majorité de ses écrits. Elle a écrit tout le long de sa vie, elle aurait beaucoup produit, c'est ce qu'on apprend dans L'Homme Jasmin, mais elle a finalement décidé de détruire une grande partie et donc on n'aura jamais accès malheureusement à ces textes. Mais en tout cas je vous recommande vraiment, si c'est une autrice que vous pensez pouvoir apprécier, de vous pencher sur L'Homme Jasmin ou sur Sombre Printemps. Et j'ai ensuite beaucoup aimé découvrir Judith Gauthier, qui est une autrice du 19e, qui est connue, en tout cas son nom vous a peut-être connu puisque c'est son père Théophile Gautier qui a été un auteur très connu, qui est un auteur très connu, et on connaît un petit peu moins sa fille qui pourtant a énormément écrit. Elle a eu une production littéraire extrêmement importante, que ce soit en termes de journalisme mais aussi de romans, de nouvelles, de poésie, de traduction. C'était une femme érudite puisqu'elle a très rapidement fréquenté les milieux littéraires de son époque de par son père et ensuite de par ses propres écrits et sa propre production. Elle a étudié surtout la culture et la langue de l'Asie, en particulier de la Chine et du Japon. Elle a du coup traduit pas mal de poésie, de récits chinois, et elle a aussi écrit au sujet de ces pays-là.
Alors moi personnellement j'ai découvert 2 de ses œuvres, un roman Lucienne que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande de lire et qui nous parle de l'histoire d'une courtisane, une jeune courtisane orpheline qui n'a eu d'autre choix que de devenir actrice au théâtre et donc on le sait courtisane, et qui va tomber amoureuse un jour en vacances d'un jeune homme, sauf qu'elle ne va pas vouloir lui dévoiler sa véritable identité, en tout cas ce qu'elle est obligée de faire pour vivre. Et donc voilà, je vous laisserai découvrir la suite de l'histoire, mais j'ai beaucoup aimé ce récit qui était très doux et à la fois déchirant. Et elle a également écrit un conte, une nouvelle, Isoline, qui a été vraiment une belle parenthèse littéraire. C'était vraiment 2 écrits que j'ai beaucoup appréciés, assez différents dans le style, donc je pense que voilà, elle a pu vraiment produire des choses différentes, ce qui rend son œuvre d'autant plus intéressante. Donc voilà, je vous recommande vraiment de découvrir Judith Gauthier. Ensuite, j'ai adoré découvrir Marguerite Audoux, qui est une autrice fin 19e, début 20e. C'est une femme qui a été orpheline très rapidement, qui a donc été élevée au couvent par des sœurs, qui est devenue ensuite bergère, puis couturière. Très rapidement, elle va quand même être intéressée par la littérature, la lecture et surtout l'écriture, et au moment où elle devient couturière, après ses 10-12 heures de travail passées à la couture, elle va décider de consacrer son temps libre la nuit pour écrire. Malgré les avertissements de son médecin qui la met en garde du danger pour ses yeux, elle a risqué d'être aveugle en fait après avoir été concentrée pendant plusieurs heures toute la journée sur des travaux de couture qui sont minutieux, à continuer à écrire la nuit en s'éclairant à la bougie. Donc voilà, malgré ce risque pour ses yeux, elle a continué à écrire et elle a produit notamment 4 romans. J'en ai lu 2 pour l'instant et je compte bien lire les 2 suivants. Elle a notamment écrit une duologie, Marie-Claire et l'atelier de Marie-Claire, qui reprend en fait, qui s'inspire de sa vie puisqu'il nous présente un personnage là aussi orpheline, élevée au couvent, qui va devenir bergère puis couturière et enfin qui va ouvrir son atelier de couture. C'est une femme, Marguerite Audoux, qui a été soutenue par certains grands écrivains de son époque, notamment Octave Mirbeau, qui aujourd'hui est un petit peu tombé dans l'oubli malheureusement, même si à son époque elle a reçu un prix, le prix Féminin en 1910, et si le nom de son roman Marie-Claire a inspiré le nom du célèbre magazine féminin que vous connaissez certainement. Donc je continuerai à découvrir Marguerite Audoux, ce sont des récits simples, mais c'est dans cette simplicité qu'on retrouve de la vie de l'époque, de la psychologie de notre personnage, des liens qu'elle a pu tisser, de son développement, donc voilà, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le voir de premier abord. Ce sont vraiment des récits que j'ai beaucoup appréciés, je continuerai du coup à lire Marguerite Audoux. Ensuite un auteur qui a grandement suscité ma curiosité, il s'agit de Su Tong, qui est un auteur contemporain chinois, puisqu'il est né donc en Chine en 1963. C'est un auteur qui fait partie du mouvement littéraire néo-réaliste, en tout cas de ce qui est appelé en Chine comme le nouveau roman historique, et effectivement il a beaucoup écrit dans des contextes historiques et en particulier sur l'histoire des femmes dans un certain contexte historique. Il est surtout connu pour avoir écrit Épouse et concubine qui a été adapté au cinéma, mais il a écrit d'autres œuvres qui mettent en avant le destin de certaines femmes dans un certain contexte politique et historique chinois. J'ai lu moi pour ma part Ri, qui a été vraiment une expérience de lecture intense et qui a suscité beaucoup d'émotions violentes chez moi, en tout cas vraiment ça fait partie de mes meilleures lectures pour tout ce que ça a bousculé et pour tout ce que j'ai ressenti et pour toutes les idées intéressantes qui ont été exploitées sur plusieurs sujets, que ce soit des sujets sociaux mais aussi féministes, puisque évidemment, en tout cas c'est un sujet qui semble revenir beaucoup dans ses écrits, la condition des femmes, des discriminations, du sexisme, des violences qu'elles peuvent subir. C'est pourquoi j'ai vraiment envie de continuer à le lire, notamment avec Épouse et concubine, mais aussi avec Visage fardé qui de ce que j'ai compris, est un récit qui va nous parler de la prostitution en Chine, donc voilà. Ensuite évidemment, je vous en ai parlé plusieurs fois et je continuerai, il s'agit de Jeanne de la Vaudère, qui est une autrice du 19e siècle, qui a eu là aussi une production littéraire importante et très variée, puisqu'elle a écrit dans différents genres. Elle a produit des œuvres naturalistes, elle a produit des œuvres décadentes, elle a produit des œuvres fantastiques, avec toujours, en tout cas dans la plupart de ses œuvres, une touche d'orientalisme assez présente et qui était très typique de toute façon, les œuvres de Jeanne de la Vaudère s'inscrivent vraiment dans cette belle époque, dans cette fin de siècle, avec tout ce qu'il y a de symboliste, de décadent, de naturaliste également et de fantastique à certains égards. Elle a surtout abordé des sujets polémiques, parfois sulfureux. Donc voilà, elle a pu écrire aussi sur la nécrophilie ou l'androgynie par exemple. Voilà. C'est vraiment une écriture que j'ai trouvée ciselée, très imagée et très évocative, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu de Jeanne de la Vaudère et je continuerai à la lire. On repart dans du contemporain avec Otessa Moshfegh, qui est une autrice états-unienne jeune puisqu'elle est née en 1981 et que j'ai découvert avec Glabvona, qui était une de mes meilleures lectures. C'est une autrice qui certes vit aux États-Unis mais qui a un père iranien et une mère croate et qui a vécu et enseigné en Chine. Alors c'est une autrice contemporaine dont on parle beaucoup, notamment sur les chaînes anglophones, qui a fini par m'intriguer et que j'ai découverte avec beaucoup de plaisir.
Donc je continuerai à la lire, notamment avec son roman Aileen, qui m'intrigue énormément, qui nous parle d'une femme qui travaille dans un centre pénitentiaire et qui va faire la rencontre d'une autre femme, et apparemment cette rencontre va venir chambouler certaines choses. Donc voilà, j'espère que ce sera un récit bien construit sur cette relation entre ces femmes, avec apparemment un petit peu une forme de thriller ou de mystère. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer à lire Ottessa Moshfegh. Cette année, grâce à Antastésia, j'ai découvert Georges Perbrun, qui est une autrice du 19e siècle, qui est une autrice complètement oubliée, qui n'est quasiment pas publiée à l'exception d'une de ses œuvres que j'ai lues, du coup Victoire la Rouge. C'est une femme qui a été marquée déjà par sa naissance, c'est une enfant naturelle, qui a vécu dans la pauvreté, dans la misère, mais qui a là aussi produit énormément d'écrits qui sont disponibles gratuitement en ligne si vous souhaitez les lire. C'est une femme qui s'est engagée pour la cause féministe, notamment à travers une revue féministe qu'elle a tenue, mais aussi à travers ses écrits, ses romans, et c'est pour ça que j'ai très envie de la lire. Au-delà de cet aspect féministe et engagé, il y a vraiment un ancrage dans le mouvement naturaliste et réaliste que j'adore au 19e. Donc c'est vraiment une autrice que j'ai très envie de découvrir plus avant, notamment à travers ses romans plus sociaux. Alors elle aussi, elle a obtenu le prix Femina, mais malheureusement elle meurt dans l'oubli et dans la misère, et donc il est temps de la faire revivre. En fin d'année, j'ai découvert Suzanne Aboulaoua, qui est une autrice palestinienne contemporaine, qui est née en 1970 dans un camp de réfugiés palestiniens au Koweït, qui est une journaliste et une autrice assez prolifique là aussi et engagée, notamment pour les droits humains. Alors elle vit aujourd'hui aux États-Unis et elle a produit 2 romans qui ont été traduits et publiés en France. J'ai lu Les Matins de Génine, qui a été un véritable coup de cœur. Je sais qu'elle a aussi écrit un autre roman dont j'ai du mal maintenant à me rappeler le titre avec exactitude, mais je vous le mettrai à l'écran. Qui est un roman que je souhaite vraiment lire parce que Les Matins de Génine a été une telle claque que j'ai envie de revivre malgré tout ce que j'ai pu vivre à la lecture de ce premier roman. Je pense que dans le contexte actuel, il est important d'aller se renseigner sur ces personnes qui ont vécu l'exil et qui en parlent. Donc voilà, Suzanne Aboulaoua, je la relirai, c'est certain. Et enfin, Marie-Louise Gagner, là aussi une autrice du 19e oubliée, et pourtant qui a beaucoup écrit, qui a écrit des choses différentes, que ce soit de la fiction mais aussi des textes plus engagés, politiques, des pamphlets, des choses comme ça. C'était une écrivaine qui appartient aussi plutôt au mouvement réaliste, naturaliste, mais qui a toujours un propos très engagé et politisé dans ses écrits. Elle était féministe, elle était anticléricale, elle se battait aussi pour les droits sociaux de l'époque des ouvriers. En tout cas, elle s'est beaucoup surtout engagée pour les femmes, que ce soit dans le cadre du mariage, des relations conjugales, du travail, mais également pour, par exemple, la féminisation des professions. Voilà, c'est une autrice que je relirai avec certitude, que je vous invite à découvrir si vous avez la possibilité. Tous ces textes sont disponibles gratuitement en ligne, et il faut qu'on parle plus de cette autrice, donc voilà, on en reparlera en 2024, mais en tout cas j'ai adoré découvrir Marie-Louise Gagner. Et ça conclut cette vidéo, j'espère que je vous aurai incité à découvrir ces auteurs et ces autrices. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus d'autrices que d'auteurs, mais ça reflète mon année de lecture. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces écrivains ou ces écrivaines, si vous avez lu certaines de leurs œuvres, et si vous avez des recommandations pour chacune de ces personnes. Voilà, je serais très curieuse. Voilà, moi je vous laisse ici, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Et moi je vous laisse ici, je vous retrouve bientôt, et en attendant je vous souhaite de faire de très belles lectures.